Salut. Alors, il y a quelques instants, j'ai repensé à quelque chose qui m'avait fasciné pendant assez longtemps. C'est ce qui se nomme les chasseurs de fantômes. Alors, je souhaite en faire une vidéo par rapport à ce sujet, par rapport, je dirais, à un certain nombre de constats à leur sujet. Alors, bien sûr, je ne suis pas là pour les juger par rapport à ce qu'ils font, mais simplement pour apporter, je dirais, un certain nombre d'observations vis-à-vis de ce qu'ils font. Alors, les chasseurs de fantômes, en général, ils se rendent dans des villages abandonnés, des cimetières abandonnés, d'anciens lieux de bataille. Ils se rendent dans des vieux cimetières, des sanatoriums, des asiles abandonnés, des hôpitaux abandonnés, dans des anciennes prisons. Et une fois sur place, ils appellent dans l'invisible des présences, des êtres, et ils leur demandent de se manifester. Soit de se manifester en faisant des bruits, en agissant sur les objets qui sont présents dans la pièce ou dans le lieu, ou alors soit il leur demande de se manifester sur, on va dire, des technologies particulières faites pour les chasseurs de fantômes, des technologies qui sont faites pour détecter des zones particulières ou qui sont faites pour détecter aussi des voix dans l'invisible. Sauf que, et je dirais que c'est le hic principal, le problème principal. Étant donné que l'œil humain la plupart du temps, ne voient pas ce qu'il y a dans l'invisible, ne voient pas ce qui se passe dans le monde astral. Cela fait donc que quand ils appellent une présence, quand ils appellent un désincarné et qu'ils lui demandent de se manifester, cela fait que ce qui répond à ce moment-là, cela peut être en effet le désincarné, mais cela peut être aussi un petit gris qui répond à ce moment-là. Cela peut être un démon ou des légions de démons qui répondent à ce moment-là. Cela peut être un reptilien, des légions de reptiliens qui répondent à ce moment-là. Cela peut être des mantes religieuses astrales, des araignées astrales, des poulpes astraux et tout un tas d'autres êtres et créatures qui sont présents dans l'invisible, dans l'astral. Et comme ces êtres, dans l'invisible de l'astral, savent parfaitement que l'être humain, sa vision, ne capte pas, ne voit pas, la plupart du temps, ce qu'il y a vraiment, ce qu'il y a réellement dans l'invisible de l'astral, eh bien cela fait donc que ces êtres, ces créatures qui sont dans l'astral, peuvent jouer tout un tas de tours et peuvent s'amuser avec ces chasseurs de fantômes, sans pour autant que ces chasseurs de fantômes ne puissent se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Donc, quand ils font des appels et qu'ils demandent à des présences de se manifester, eh ben, il peut effectivement y avoir des réponses sous forme de bruit, sous forme de son, sous forme de réaction au niveau des technologies de ces chasseurs de fantômes. Mais pour autant, comme l'œil humain de ces chasseurs de fantômes ne voit pas ce qui se passe dans l'invisible, eh ben, ils ne peuvent pas être vraiment fixés sur ce qui se manifeste vraiment, réellement, à ce moment-là, lors de ces enquêtes de chasseurs de fantômes. Et cela rejoint aussi ce qui se nomme les gens qui participent aux séances de spiritisme et plus particulièrement aux séances de Ouija, la tablette Ouija, qui est cette espèce de tablette où il y a des chiffres et des lettres dessus et puis les gens posent une question et il y a une espèce de bout de bois avec du verre dessus qui se déplace pour pouvoir apporter une réponse selon la question qui est posée. Et ben là aussi, et il y a beaucoup de gens, et particulièrement des jeunes qui ont eu de sacrés problèmes avec ce jeu de tablette Ouija, c'est que là aussi, comme l'œil de ces gens, de ces jeunes, ne voit pas ce qui se passe vraiment, réellement dans l'invisible de l'astral, eh ben, cela fait donc que cela a ouvert des portes à des créatures, à des êtres euh, qui, soit sur le moment ou bien soit après, a causé de sérieux problèmes à ces jeunes et à ces gens qui ont joué à ce jeu de tablette Ouija. Et aussi un autre détail. Dans l'être humain, dans l'invisible, dans l'énergétique, il y a ce qui se nomme des canaux énergétiques invisibles. Canaux C-A-N-A-U-X. Canaux énergétiques invisibles qui permettent d'entrer en contact avec des êtres des autres mondes. Mais, concernant les chasseurs de fantômes et les gens qui jouent à la tablette Ouija, quand ce sont des gens qui se rendent sur des lieux abandonnés pour jouer, enfin pour être des chasseurs de fantômes ou pour jouer à la tablette Ouija,
Si ce sont des gens qui, en eux-mêmes, ne se sont pas engagés dans un processus de purification intérieure et dans un processus permettant d'ouvrir des canaux supérieurs énergétiques en eux, cela fait donc que quand ces chasseurs de fantômes, quand ces gens qui jouent à la tablette Ouija s'adonnent à ce genre de choses, et bien, du fait qu'ils ne se sont pas engagés dans un processus de purification en eux, eh ben, cela fait que cela peut être la voie ouverte à ce que cela leur apporte peut-être des problèmes par la suite. Voilà. Donc, que dire d'autre? Donc, ben c'est tout. Donc, c'est ce que je souhaitais exprimer dans cette vidéo sur les chasseurs de fantômes, sur ce que j'en ai constaté, de la façon dont ils procèdent. Les technologies qu'ils amènent afin de pouvoir avoir des réponses quand ils appellent des présences. Et le petit problème aussi, le hic principal du fait que comme l'œil humain, que ce soit pour les chasseurs de fantômes ou pour les gens qui jouent à la tablette ou Ouija, comme leurs yeux ne voient pas ce qui se passe dans l'invisible de l'astral, eh ben cela fait donc il peut se passer tout à fait autre chose que ce qu'ils croient se passer dans l'invisible. Et cela peut ouvrir des portes à des créatures dans l'ombre et qui peut-être peut leur causer par la suite de sérieux problèmes. Voilà. D'où toute l'importance que l'être humain retrouve sa véritable vue, retrouve sa vision de ce qui se passe vraiment, réellement dans l'invisible, afin de ne plus être leurré, afin de ne plus être trompé, afin de ne plus être dupé, afin de vraiment, réellement savoir ce qui se passe dans l'invisible. Voilà. Voilà, ce sera tout. Bye bye.